nous. Prends tout le contrôle, Seigneur. Nous voulons sincèrement te voir au milieu de nous. Que les cœurs soient disposés. Et que ta parole puisse trouver place favorable dans la vie. Nous voulons que tu prennes le contrôle total. À nous, Seigneur, que ton onction coule sur notre vie. Interprète-moi, nous avons besoin de toi. Parce que sans l'onction, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, que l'onction coule sur nous ce soir. Fortifie notre corps. Fortifie notre âme. Et fortifie notre esprit. Jésus, que ta présence abonde dans la salle. Et que tout ce qui a été détruit, arraché et volé à quelqu'un, tu es le Dieu qui restaure. Restaure au nom puissant de Jésus. Rétablis au nom puissant de Jésus. Relève au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta couverture et ta protection soient sur toute l'église. L'ennemi ne frappera personne au milieu de nous. Seigneur Jésus, je veux que ta puissance se manifeste dans la vie. Et quiconque se liguera contre quelqu'un dans cette église, que cela tombe sous son pouvoir au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu es Alpha et que tu es Oméga. Toi qui as commencé cette année avec nous, tu l'achèveras dans la gloire. Et je reste convaincu que les quelques jours qui restent avant la fin de l'année, tu feras encore des merveilles. Parce que tu n'as pas encore dit le dernier mot. Joseph a passé la nuit dans la prison sans savoir que le lendemain, il dormira à la primature. Toi qui changes les positions avec les deuils, change les positions de tes enfants. Glorifie ton nom. Sois loué, sois magnifié, sois exalté. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence soient à toi. Amen. Merci infiniment. Nous recommandons tout en tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est donne, qui surprend là même où on n'a point d'espoir. Abraham ne pouvait plus s'imaginer qu'un jour il va embrasser un fils qui sortira de ses entrailles. Mais Dieu lui voyait que même si Abraham voyait son corps en train de s'user, Dieu voyait un enfant sorti de son sein. Alors, je prie que le Dieu d'Abraham te surprenne en cette fin d'année. Qu'il te surprenne au-delà de tes attentes. Qu'il opère le surnaturel dans ta vie. Dans tes affaires, dans ta maison. Dans tout ce qui est sous ton contrôle, qu'il se manifeste grandement. Afin que ta joie soit grande. Au nom de Jésus. Alors nous avons entamé une série de leçons intitulée Comment nous pouvons accéder à la promesse de la bénédiction financière. Frère, il y a des promesses attachées à notre salut. Le fait que je donne ma vie à Jésus me garantit un certain nombre de choses dans la foi. Et une de ces choses, c'est la richesse. C'est la prospérité. Voyez,
Ce n'est pas que la prospérité va venir, mais c'est déjà lié à mon appel. En d'autres termes, si je rentre dans l'environnement ou le rayon du salut, la bénédiction financière ou la prospérité m'attend déjà. Tout le problème consistera à savoir comment je vais découvrir cette promesse ou cette, ce résultat ou cette récompense de ma foi ou de mon salut. Où est-ce que je vais le découvrir? C'est ça. La Bible déclare, de riche il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Vous voyez, Jésus est allé à la croix et ce que cela doit produire comme résultat, toi et moi, nous devons devenir riches. Mais pour que cette richesse devienne une réalité, je dois bâtir ma vie sur la fondation de la prospérité. La prospérité a une fondation. Et si je ne bâtis pas sur cette fondation, je ne peux pas manifester la prospérité. Deutéronome 8, le verset 18, se lit comme suit. Avant cela, vous allez voir, bon, si on retourne au verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force et ma main m'ont acquis cette richesse. Ça veut dire que Dieu dit, en le suivant, tu vas tomber dans la richesse. Mais quand tu vas rentrer dans la richesse, ne pense pas que ce sont ta force et tes mains qui ont fait que tu es devenu riche. Voyez, c'est profond. Si on dit que ce ne sont pas la force ni les mains qui conduisent ou qui conduiront la richesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que ce n'est pas l'activité que tu mènes, ce n'est pas parce que tu vends ceci ou tu vends cela que tu deviendras riche. Non, ce n'est pas ça. Je peux vendre de l'eau et devenir riche. Je peux vendre du bois et devenir riche. Je peux vendre même des biscuits et devenir riche. Puisque la richesse ne dépend pas de ma force ni de mes mains. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Ça, c'est ce que ce passage dit. Il dit quand tu seras riche, il ne faut pas que tu crois que oui, c'est parce que j'ai travaillé beaucoup, j'ai une bonne activité qui fait que je suis devenu riche. Non, non, non. Maintenant, je reviens au verset 18. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes
paix. Vous me suivez? Vous êtes là? Je t'ai dit, ces deux passages dégagent deux vérités. Sur la richesse, sur la prospérité. Première vérité, la prospérité que Dieu me promet ne dépend pas du travail de mes mains ou de l'activité que je mène ou je mènerai. Non. Deuxième chose, Dieu ne te rendra pas prospère parce que tu auras beaucoup travaillé, parce que tu seras le meilleur stratège, le meilleur connaisseur. Non. Puisqu'il a dit, c'est pour confirmer son alliance envers le Père que lui rend riche. Dieu a conclu un accord. Et c'est que la richesse doit se manifester dans les vies. Donc, sachez une chose. Dans le royaume de Dieu, la richesse ne répond pas à des séries de jeûnes et de prières, non. C'est pas parce que j'ai jeûné beaucoup, que je prie beaucoup, que je deviendrai riche. Non. Mais je deviendrai riche par ma compréhension de l'alliance que Dieu a conclue et ma part que je dois accomplir dans cette alliance. L'alliance qui conduit dans la richesse, je suis déjà rentré dans cette alliance par le fait que je sois devenu chrétien. Maintenant, il faut que je comprenne comment fonctionne cette alliance pour rentrer dedans et cela me conduira dans la prospérité et dans la richesse. Donc le vrai problème, beaucoup pensent que la richesse viendra de l'effort qu'ils fourniront ou des opportunités qu'ils auront. Écoutez-moi, les temps peuvent devenir difficiles. C'est même pendant les temps difficiles que Dieu fera de ses enfants des riches. Mais pour y parvenir, il faut que chacun comprenne que Dieu est un Dieu d'alliance et que je comprenne quelle est ma part, quelle est ma responsabilité dans l'accomplissement de l'alliance de Dieu. Vous voyez, Covid est arrivé. Les gens, beaucoup sont morts. Les activités ont chuté. Mais c'est pendant le temps de Covid qu'il y a des gens qui sont devenus des multimilliardaires en dollars. Parce que pendant ce temps, ils ont développé des choses qui leur ont permis de multiplier leur chiffre d'affaires et leurs revenus. Donc, la prospérité sera déterminée par la lumière sous laquelle vous allez faire vos activités. C'est-à-dire dans l'alliance. Lorsque vous êtes sur la plateforme de l'alliance de Dieu, sa lumière va vous révéler comment vous allez accéder à la
entrez dans cette alliance, vous êtes revêtus du pouvoir d'acquisition de richesse. Lorsque, par la grâce de Dieu, vous rentrez dans l'alliance de Dieu qui conduit à la prospérité, la capacité de devenir riche vous est transférée. Voyez, pour devenir riche, il faut que Dieu vous donne le pouvoir de le faire. Sinon, vous pouvez essayer beaucoup de choses qui ne réussiront pas. Vous allez voir aussi dans le monde ce que le diable conduise à la prospérité, c'est lui qui multiplie ce qu'ils font. C'est le même mécanisme. Le diable a volé Dieu, a volé ce que Dieu veut faire, il a copié, il a posé dans son camp. Est-ce que vous voyez un peu quand les gens concluent des alliances dans le monde des ténèbres? Il va commencer à faire des choses simples et vous n'allez pas comprendre le mécanisme de multiplication de ces ressources. Et il deviendra riche. Il va vous dire non, j'ai commencé petitement ici. Après, pourquoi tout le monde commence petitement, il n'en tient pas? Le diable va d'abord te faire rentrer dans son alliance avant de te donner l'argent. C'est comme ça aussi que Dieu va te faire rentrer dans son alliance avant de te laisser jouir de son trésor. La richesse est une alliance que vous pratiquerez. Donc, il s'agira de comprendre quelle est ma part dans la réalisation de cette alliance parce que Dieu lui est fidèle. Pour que vous découvriez que dans l'alliance de Dieu, il y a déjà la richesse, je vais vous faire lire un passage. Allons dans Hébreu. Hébreu, le chapitre 9. Hébreu, le chapitre 9. Je vais lire les 4 premiers versets. Il dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier. La table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie des tabernacles appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Dans le Saint des Saints, il y avait une table qui était une table d'or. L'arche, il y a un autel d'or. Et sur l'arche, il y a un vase d'or. Ce n'est pas dans le tabernacle. C'est dans le Saint des Saints. Je vais revenir sur ça après. C'est dans le Saint des Saints. À côté de la
de l'alliance, qui est l'autel d'or, qui symbolise la richesse. Donc la richesse est dans l'alliance avec Dieu. L'alliance est découverte dans le Saint des Saints. Dans l'alliance avec Dieu, vous découvrez la richesse. Et c'est là que vous avez le pouvoir pour acquérir. Quand vous venez à ce niveau, vous avez le pouvoir d'acquérir la richesse. Et quand on parle d'alliance, c'est un accord de deux personnes assorti d'engagement mutuel. L'un envers l'autre. Donc en réalité, Dieu ne déclenche les accords de l'alliance que lorsque vous comprenez votre part et que vous les mettez en œuvre. C'est en ce moment que Dieu lui déclenche le processus de l'alliance. Lorsque vous comprenez quelle est votre responsabilité, quels sont vos devoirs dans l'alliance, quand vous commencez à les appliquer, alors Dieu commence à appliquer sa part. Dieu active le processus. Et vous voyez, n'importe qui n'entre pas dans le Saint des Saints. Donc pour venir à la richesse, à la prospérité, ce n'est pas ceux qui sont dans le parvis ni dans le tabernacle. Non, même dans le lieu saint, vous n'avez pas la richesse. C'est dans le lieu très saint que vous avez l'autel de la richesse. La plateforme de la richesse ne se trouve pas dans le tabernacle ni dans le lieu saint, mais la plateforme de la richesse se trouve dans le Saint des Saints. Donc, tant que vous n'aviez pas atteint un niveau dans votre relation avec Dieu, Dieu ne peut jamais vous faire confiance et vous donner la clé et le pouvoir d'avoir la richesse. J'ai compris un peu comment le diable a copié et imité Dieu. Voyez, avant que le diable ne te donne la richesse, il va te mettre à l'épreuve et te demander des choses pour voir si tu serais prêt à tout pour lui d'abord. À certains, on peut demander de donner l'enfant qu'ils aiment le plus. La femme à qui il tient le plus. Ou on va lui dire, tu auras l'argent, mais tu ne peux jamais avoir d'enfant sur la terre. Est-ce que tu es d'accord? Et il répond d'abord que le diable signe le pacte et lui transfère la richesse. C'est pareil aussi avec Dieu. Tant que tu n'es pas rentré dans l'alliance et que tu es parti, sois parvenu dans le Saint des Saints, tu n'auras jamais l'autel de l'alliance de l'or, tu ne le verras jamais. Donc, certains vont vivre dans la foi, certains vont venir à l'église, ils vont jeûner, mais ils ne vont jamais atteindre, ils ne vont jamais voir l'autel de l'autel où il y a de l'or, ils ne vont jamais le voir avant de finir leur vie. Beaucoup vont venir, ils vont adorer, ils vont dire même qu'ils font des... Parce que aussi, tu fais des sacrifices, il y a des choses, des adorations que tu peux faire dans le lieu saint. Mais dans le lieu saint, il n'y a pas l'autel de l'or. Il n'y a rien de l'or. L'or, c'est dans le Saint des Saints. Donc vous devez atteindre un niveau dans l'alliance. Et c'est ce qui fait que les gens, souvent,
ils sont dans la foi, certains sont dans le parvis, certains sont dans le tabernacle, le lieu saint, et leur vie va s'arrêter seulement à satisfaire jusqu'à leur mort dans la foi. Et alors, ils vont entendre que Christ rend riche, mais ils ne le seront jamais. C'est pour ça qu'il faut vous enseigner. Il faut qu'on ait ce temps-là pour que vous compreniez quelle est votre part pour que l'alliance soit une réalité dans votre vie. Il ne s'agit pas de dire non, je suis riche en Christ, je suis riche en Christ. Non. Tu peux rester dans le lieu saint et crier je suis riche en Christ toute ta vie. Tu ne verras jamais l'autel d'or. Psaume 89, 34. Il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Voyez, dans l'alliance, Dieu s'engage à respecter toujours sa part. Toujours. Et il va le faire, rien ne va l'empêcher ou rien ne va l'amener à changer les règles du jeu en cours de jeu. Jamais. Ce n'est pas comme le diable qui peut changer les règles de jeu en cours de jeu. Tout va dépendre désormais de notre capacité à obéir. Lorsque nous aurons gardé à cœur les termes de l'alliance, nous concernant, lorsque nous allons nous engager à faire ce que Dieu espère de nous, en ce moment, Dieu va activer le processus de la richesse et cela ne tarira plus jamais. Dieu lui nous rassure qu'il ne va pas changer les termes de l'alliance. Vous savez, le diable change les termes de l'alliance. Au début, il va te demander peut-être un bœuf. Il va te demander un bœuf. Si tu veux aller au niveau supérieur, il faut 7 bœufs. Après, il va commencer à te demander des hommes. Après, il va demander des hommes de type particulier. Après, il va demander encore des choses de plus. C'est-à-dire le diable lui change les termes de l'alliance au fur et à mesure. Mais Dieu, lui, ne change pas les termes de l'alliance. C'est pour ça, quand vous prenez du temps et vous étudiez, et vous comprenez votre part de responsabilité, quand la clé tombe dans votre main, c'est une fois pour toujours. C'est là que vous allez être riche et laisser un héritage aux enfants de vos enfants qui viendront, qui vont continuer parce que vous avez déjà bâti sur la plateforme de la prospérité qui est pérenne et durable. Voyez, avec le diable, même quand le père a déjà vendu toute la gloire de la famille, si les fils doivent perpétuer l'alliance, ils doivent également s'engager comme le père, sinon la richesse part et partira. C'est comme ça se passe. Vous n'allez jamais voir une famille qui est devenue riche par le sort des alliances si l'enfant qui doit continuer n'est pas dans l'alliance du père, il ne peut pas continuer la richesse. Jamais. J'ai suivi un jeune homme qui dit que son père
beaucoup de bien. Et ils étaient 3 pour leur papa. Et il y avait 2 filles, lui était le garçon. Et à un moment, le papa lui a dit, bon, mon fils, toi il faut rentrer. Les autres enfants étaient en train de dire, toi il faut rentrer. Tu vas rester ici avec moi. Et le papa a commencé à lui dire, je veux que tu prennes le relais après moi. Mais tu dois rentrer dans notre groupe. Tu dois être membre de notre groupe. Et le jeune homme a dit, jamais. Votre groupe ne m'intéresse pas. Le papa a tout fait. Il a refusé. Et le papa est mort. Et il dit qu'il n'a pas compris. Tous les biens que le papa avait sont rentrés en problème. Maison, société, les sous à la banque. Il dit, tout ce qu'il avait, même la maison dans laquelle ils étaient, la banque était venue saisir la maison. Il était obligé de fuir. Voyez les alliances que le diable conclut pour que les gens aient de l'argent. Ce n'est pas comme l'alliance de Dieu. Mais je vais vous expliquer. Il faut que ça soit clair dans votre tête. C'est comme avec le diable. Il faut atteindre un niveau pour avoir accès à la richesse. C'est comme ça aussi qu'avec Dieu, tu dois atteindre un niveau dans l'alliance pour avoir accès. 2 Chroniques 15, le verset 12. Qui dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et le verset 15, tout Judas se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Judas, pour avoir quand on parle de repos de tous côtés, il y a la prospérité aussi dedans. Mon frère, le jour où tu auras la prospérité, ce qu'on appelle prospérité, c'est pas que tu as 1 milliard, 2 milliards d'argent. C'est pas ça la prospérité. Tu vas parler en dollars, en milliards de dollars ou en milliards d'euros. Vous comprenez bien ce que c'est ça. Le jour là, tu vas rentrer dans la joie. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils se sont engagés. Il y a un effort pour atteindre un niveau. C'est ce que je veux vous montrer. On ne laisse pas d'enlever le niveau où vous êtes, le level où vous êtes, vous dites que non, je veux la richesse. Non. Il faut que tu montes. Tu montes dans l'alliance. Et vous savez, vous ne confessez pas seulement une alliance pour entrer dans l'alliance. Non. Il ne suffit pas de dire, je suis dans l'alliance de Christ pour que vous entrez dans l'alliance de Christ. Non. Mais vous devez entrer dans l'alliance en posant les pas qui permettent aux gens d'entrer dans l'alliance. La base de la prospérité, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est l'alliance, c'est d'entrer dans l'alliance de la prospérité avec Dieu. C'est d'atteindre le lieu très saint, le saint des saints, pour toucher la table, l'autel de l'or. Et vous avez vu ici Judas, pour que Judas aille au lieu du repos et de la joie, on dit qu'ils se sont engagés volontairement à chercher l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme.
chrétien du temps nouveau, est-ce que tu veux vraiment devenir riche? Voyez, un homme était fatigué de la pauvreté. Et il dit qu'il veut avoir de l'argent. Et puis, il est allé voir ceux qui font qu'on devienne riche. Et ils lui ont dit, tu veux vraiment? Il dit oui. On dit bon, il faut aller nous couper le bras. Il faut aller d'abord nous chercher ça. Voyez, aujourd'hui nous aussi les chrétiens là, on pense que Jésus est mort. C'est vrai, Jésus est mort. Il a versé son sang. Et dans l'œuvre de la croix, il y a également la richesse dedans. Mais il faut que tu cherches Dieu jusqu'au niveau où tu vas découvrir l'autel de l'or. Ici, les gens ont dit qu'ils ont cherché Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Je t'ai dit, l'alliance existe, mais c'est ta compréhension et la compréhension des exigences te concernant dans l'alliance qui va l'activer pour ta vie. Jérémie 33, vers 21. On dit quelque chose qui est bien. Il dit ainsi par l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura plus de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Dieu affirme sa solidité et son maintien dans son engagement à faire les choses qu'il vous dit. Tant que le jour et la nuit existeront, Dieu fera ces choses. Et je veux vous dire deux choses de l'alliance. L'alliance prévaudra toujours. C'est-à-dire que rien ne viendra le modifier ou le changer. Non. L'alliance avec Dieu, rien ne viendra le modifier. On peut modifier l'alliance du diable. Mais l'alliance de Dieu, rien ne le modifiera. Dieu a dit, quand la pluie serait en train de tomber, quand l'arc-en-ciel va sortir, l'eau ne va plus détruire. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à s'il a dit ça au temps de Noé, c'est vrai que bon, je dis à Cotonou, ne vit pas ces signes-là comme ça. Quelle que soit la pluie, quand on voit l'arc-en-ciel, un peu de temps après, ça s'arrête. Quand Dieu dit quelque chose, la chose est immuable. Et il n'y a rien qui vienne bouger. Voyez que je dis l'alliance prévaudra toujours. Quels que soient les événements, l'alliance va toujours crier pour que ces clauses s'accomplissent. Souvenez-vous de Mephibosheth.
Saül, Saül était obligé de faire du bien à Mephibosheth à cause de son alliance avec Jonathan. Donc si vous partez jusqu'à vous rentrer dans l'alliance de la prospérité avec Dieu, quel que soit ce qui arrivera, l'alliance existera. C'est-à-dire que la prospérité demeurera. C'est pour ça que ça vaut la peine de se battre pour y entrer. Regardons Genèse. Genèse 12. Je vais lire 1 à 2, 9 à 10 et puis 13 le verset 10. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et maintenant, vous voyez, il y a toujours une part que Dieu attend de l'homme. Fais ceci. Pose tel pas. Viens à ce niveau. Et il dit maintenant, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Le verset 9 à 10. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. 13.2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Qu'est-ce qu'on a dit là? Il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Quand bien même c'était au temps de la famine. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une question de quelle activité tu fais. Ou de qu'est-ce que tu vas faire, de qu'est-ce que tu as. C'est est-ce que tu es dans l'alliance. Mais vous avez vu ce que Dieu a demandé à Abraham. C'est ça. Il dit un jour, Dieu lui dit, maintenant, tu vas quitter la maison de ton père. Tu vas quitter la maison de ta mère. Tu vas quitter ton pays. Tu vas quitter tous tes amis. Et tu iras dans un pays que moi je vais te montrer. Franchement, quand on parle là, c'est pas facile. Je parle aux pères de famille qui sont ici. Quel que soit ce que vous vivez, vous avez une maison, vous avez des enfants, et puis vous vous levez un matin et vous dites à votre famille, aujourd'hui là, je ne sais pas là où on va. Mais on doit quitter. Parce que Dieu dit qu'il va nous conduire. Parce que Dieu dit qu'il va nous conduire. Et c'est des années après que ce monsieur maintenant est devenu riche en troupeau, en argent et en or. L'alliance prévaudra toujours. Et il a eu ça quand? Au temps de la famille. Quand tout le monde est en train de se plaindre, c'est pas pour rien que la Bible déclare les lionceaux éprouvent de la disette. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne manqueront jamais. Voyez, si tu es dans l'alliance, il n'y a pas cette saison, tu ne peux pas porter de fruits. Il n'y a pas cet événement qui peut t'empêcher de prospérer. C'est impossible. Donc tu n'es pas dans l'alliance. Ce qu'on dit là, ça fait
des milliers d'années. Aujourd'hui, on peut dire que ça fait 7000 ans. Oui, à fort. Il avait troupeau, argent et or. Mais il n'est pas un millier. Comment il a trouvé l'or? Parce que pour trouver l'or, il faut creuser. Comment il a trouvé l'or? Comme il est dans l'alliance, l'or même va se rendre visible pour qu'il le trouve. C'est pourquoi il dit, quand vous entrez dans le sein des saints, le pouvoir d'acquisition de la richesse vous est transféré. Pendant ce temps, vous prospérez n'importe où et en n'importe quel secteur. Vous avez vu la part d'Abraham? Ce n'est pas facile. Accomplissez votre part. Et Dieu va jouer son rôle pour que tu sois le riche qu'il a sauvé. Parce qu'il t'a sauvé, il t'a ramené dans sa maison pour que tu sois riche. Pour montrer aux autres que tu n'as pas besoin de vendre ton âme. Tu n'as pas besoin que ton enfant meure chez toi. Tu n'as pas besoin que ta femme meure. Tu n'as pas besoin que ton mari meure. Mais tu seras riche pour toujours. Et regardez dans la vie. Abraham est riche. Isaac est riche. Jacob est riche. Joseph est riche. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? C'est-à-dire que ça va de génération en génération. Et je prie qu'après cette série-là, que vous soyez des riches immenses, qui laisseront un héritage aux générations futures. On parlera toujours du grand-père, on parlera toujours de la grand-mère qui a fondé la richesse et qui a laissé maintenant la gestion à la génération suivante. Et cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Franchement, quand j'ai commencé à comprendre cette vérité, je suis pressé de rentrer dans l'alliance. Voyez, comme je dis, vous allez voir tout ce que j'ai dit. Isaac, Genèse 26. Genèse 26, 1, il dit une famine. Il dit quelque chose ce qu'il y a. Et j'ai comme l'impression que c'est dans les moments difficiles que Dieu élève ses enfants. C'est un moment où tout est compliqué là. Que Dieu effraie le chemin parce que quand ce n'est pas compliqué, tout le monde peut trouver facilement le chemin. Il peut y avoir concurrence. Mais l'enfant de Dieu n'est en concurrence avec personne. Personne ne peut le concurrence. Est-ce que vous comprenez? Donc il a compris en méditant que Dieu choisit les moments où il ne peut pas y avoir compétition. On dit une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Téra. On vient au verset 12 à 14. La Bible déclare que Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Écoutez bien. Il avait des troupeaux, du menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins portaient envie sur lui. Papa a été riche pendant la famine. Le fils est riche pendant la famine. On va lire maintenant Genèse 43 aussi. Genèse 43. Du premier verset, le verset 11 au
Versets 11 à 12. Ìlànà òwúrọ̀ pàjẹ́ wéwé. Israël, leur père, leur dit, Israël tọ́ ìtọ́lọ́ mi. puisqu'il le faut, Lónìí jẹ́. faites ceci. Mìdùnnà búrọ́ wẹ̀. Prenez dans vos sacs Ìwà les ìṣẹ̀lẹ̀ meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de eau et un peu de miel, des aromates de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Ils étaient en période de famine. Mais cet homme avait encore de l'argent qui pouvait sortir. Il avait des réserves, de l'argent en double qui pouvait envoyer encore acheter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aucun de n'est pauvre. La pauvreté n'est pas tout partage. La pauvreté n'est pas pour solidifier de l'alliance. Personne ne peut demeurer dans l'alliance d'Abraham et continuer à traîner la pauvreté. Je brise cette chaîne ce soir au nom de Jésus. Mais vous avez compris? Chacun a payé son prix. Alors, le thème partit en méditant. Et c'est ça que je vais aborder avec vous dans les jours à venir. J'ai compris que cette alliance repose sur 4 piliers qui requièrent de nous des efforts que Dieu attend. Le premier pilier, c'est la consécration. Ensuite, c'est le dévouement. Après, c'est l'affection. Et enfin, c'est la dépendance par rapport au royaume. J'ai vu que ces 4 piliers, lorsque vous comprenez et que vous jouez votre rôle les concernant, la richesse devient votre apanage. Mais tout part de la consécration. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez être prospère, votre vie doit commencer avec la consécration. La richesse, ce n'est pas pour celui qui est dans le lieu saint, c'est celui qui est dans le Saint des Saints, c'est lui seul qui peut voir le Père de l'homme. Vous devez être des dévoués pour Dieu. Vous devez être des gens qui affectionnent Dieu et son royaume. Et vous devez dépendre totalement du royaume. Alors les jours à venir, je vais parler de chacun de ces piliers. J'espère que je vais les finir avant la fin de l'année. Et je vous rassure, si vous vous engagez et que vous suivez ce que Dieu a fait avec Abraham, il le fera avec vous. Ce qu'il a fait avec Isaac, il le fera avec vous. Ce qu'il a fait avec Israël, il le fera également avec vous. Vous savez dire, parce que Israël est de l'alliance financière aujourd'hui, le juif est n'importe où, il est source de bénédiction. Voyez, quand tu vois les gens influents du monde, quand ils fouillent, en dessous, il y a une branche juive. Forcée. Alors j'ai commencé, vous voyez, ça fait longtemps que j'étudie ce peuple. Parce que comment, voyez les gens aujourd'hui même, puisque Dieu dit que son alliance ne seront pas, voilà des gens aujourd'hui, beaucoup de ne croient même pas à Jésus comme Seigneur. Mais ils sont riches, ils prospèrent, ils rentrent dans un secteur, tu ne peux pas rivaliser avec eux, parce qu'ils opèrent sur la plateforme de la prospérité. Puisse Dieu nous aider à entrer sur cette plateforme aussi, pour que la prospérité devienne une réalité. Et que tu cesses d'emprunter et que ce soit toi qui prêtes aux autres. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Si vous avez des questions, on va se voir mardi prochain parce que le temps est parti. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.